régionale, mais je signale que je suis conseillère générale du canton de la Ferté-sous-Jouarre, qui est concerné par 2 sites d'exploration, à Jouarre et à Signy-Signé. Donc on est aussi ici, comme à Doue, au cœur de la problématique. Un grand merci à Nicole pour le travail inlassable qu'elle fait depuis le début et la concertation qu'elle a entreprise avec les collectivités. Et puis, merci au collectif, effectivement, de porter la parole citoyenne et cette indignation partagée devant les menaces qui assaillent ce territoire. Alors, c'est une table ronde juridique, je vais parler des outils juridiques. D'abord, rappeler que ce projet est en incohérence totale avec la loi de modernisation agricole, qui, en principe, veut garantir le maintien des sols destinés à l'agriculture. On voit bien tout de suite le décalage entre cette volonté et l'implantation de puits dans notre secteur. Jean parlera de la problématique de l'eau. Sachez qu'à la région Île-de-France, nous avons un plan climat, nous avons des mesures extrêmement énergiques de critérisation, de politique qui tendent à assurer le développement durable. Et je salue mes collègues qui sont ici présents, Josie Mollet-Lydie et Jean-François Pellissier. Toute la majorité régionale est vraiment mobilisée. J'aimerais aussi dire, parce que c'est vraiment un rendez-vous, les mairies sur ce secteur, canton de Rebais, canton de la Ferté-Gaucher, canton de Coulommiers, canton de Crécy, canton de la Ferté-sous-Jouarre, ont reçu des projets de délibération pour créer ici un parc naturel régional. Un parc naturel régional, juridiquement, ce n'est pas suffisant pour s'opposer à ces forages. Mais néanmoins, c'est un outil de plus, c'est une protection de plus en termes d'aménagement du territoire pour montrer qu'ici, il n'y a pas de place pour cette extraction, que ce n'est pas le développement souhaité par les élus, que ce n'est pas le développement souhaité par la région ou par le Conseil général, et ceci de façon très claire. Donc moi, j'appelle l'attention des élus qui sont sur ce secteur, des conseils municipaux qui vont avoir à se prononcer, qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que s'ils refusent ce PNR, en même temps, ils refusent un des outils qui permettent de lutter contre les projets d'extraction. Et qu'ils ne viennent pas pleurer après avec des larmes, ce sera trop tard. Et je sais que la Ferté-sous-Jouarre a adopté son adhésion il y a 2 jours, le 20 octobre dernier, je crois, Nathalie. C'est bien cela? Donc une des premières communes à avoir voté pour ce PNR. Par ailleurs, nous entrons dans une phase de révision du schéma directeur régional d'Île-de-France, le fameux SDRIF. Vous savez que celui de 2008 a été mis de côté par le gouvernement pour différents, on va dire, prétextes. On est là dans de la politique politicienne. Aujourd'hui, il est rouvert. La Chambre d'agriculture l'avait voté parce que ce schéma d'aménagement, qui est un schéma d'urbanisme, préservait les terres agricoles en Île-de-France. Dans une perspective économique et aussi un peu d'autosuffisance, c'est quand même bien de pouvoir produire ce qu'on mange pas trop loin. Eh bien, ce schéma qui se rouvre, moi je propose qu'il prenne en compte cette menace pour l'exclure dans ses dispositions, que nos élus se prononcent très nettement contre la possibilité de ces forages sur le territoire francilien. Donc je m'arrête là parce qu'il y a d'autres interventions extrêmement intéressantes et je crois que nous sommes tous en cohérence autour de cette estrade.